Bonjour à tous. Alors dans cette séquence, j'avais envie justement de profiter de ce super rameur à eau pour aborder la question justement de l'effort. Est-ce que de bien dissocier entre l'effort où on va forcer, on va pousser les choses, que ce soit les relations, que ce soit notre activité professionnelle, nos amitiés, on va forcer les choses, on va pousser énergétiquement pour que les choses arrivent. Et souvent, en fait, euh, c'est des situations dans lesquelles on va aller dans le mur parce qu'on ne va pas suivre le flot de la vie avec les situations où justement ça demande du courage, ça demande de la discipline, une fois qu'on est vraiment aligné à ce que l'on a envie, à ce que l'on a défini être le meilleur pour nous et être ce qui nous correspond. Donc c'est hyper important de rappeler ces deux choses parce que effectivement on a plusieurs mouvements qui s'entremêlent. Un qui est de suivre son intuition, de suivre son savoir, de faire confiance en fait à ses ressentis, à ses perceptions. Et là, ça va nécessiter de pas aller en force, de pas aller frontalement. Et comment vous allez distinguer en fait les deux situations? Vous allez les distinguer parce que la première, en fait, va faire appel à la peur. Et c'est vraiment la peur qui va être présente et qui va vous pousser, la peur ou des sentiments qu'on pourrait dire plus négatifs, la culpabilité, le remords, le regret, tout ça va vous pousser en fait à faire des choses qui sont pas forcément alignées avec ce que vous avez besoin et même avec ce que vous avez profondément envie. Vous allez le faire parce que ce sont les autres qui vous ont dit de le faire, parce que dans tel ou tel domaine, en fait, il est usuel de faire ça, et vous allez vous forcer. Et tout ce qui est acquis en fait par la force, ça va vous demander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça peut vous mener au burn-out, c'est-à-dire au surmenage émotionnel et mental de devoir faire les choses. Donc ça peut être le cas aussi quand on est en mode de vouloir avoir sa maison tenue parfaitement, d'avoir un business dont on est l'entrepreneur et le chef d'entreprise, on va dire, qui est qu'on a envie en fait de se défoncer, de tout déchirer pour que les choses soient parfaites. Et parce qu'aussi il peut y avoir un besoin et un manque derrière, et donc une peur de devoir faire de l'argent, de gagner de l'argent. Donc ça, c'est la position où on va forcer. Euh, et l'autre position, donc, ça va être celle de suivre sa joie, suivre le flot de la vie et suivre en fait ce que aussi notre corps va nous amener à faire. Et poursuivre cette voie, c'est vraiment hyper important de se faire confiance, d'avoir confiance dans nos ressources intérieures, de faire confiance à l'univers pour pouvoir justement se laisser défiler un petit peu le flot de la vie en ayant des intentions internes qui soient fermes. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas juste porter par où l'univers nous emmène, ou voilà, en fonction de nos rencontres, sachant qu'il y a beaucoup de rencontres qu'on fait aussi qui, entre guillemets, sont des tests de personnes qui peuvent venir perturber votre environnement, perturber vos énergies, même voire vampiriser vos énergies. Donc la limite, elle est très fine, mais si vous avez vos intentions qui sont parfaitement posées à l'intérieur de vous, de qui vous avez envie d'être, où est-ce que vous avez envie d'aller. Quand je dis où est-ce que vous avez envie d'aller, c'est vers plus de joie, plus de réussite, plus de bonheur, plus de bien-être aussi dans votre corps, plus de connaissance aussi intérieure de vous-même, et que ensuite
vous laissez faire le flow, là, ça va vous emmener beaucoup plus loin que de partir en courant à toute vitesse, en sautant les étapes, en brûlant les étapes, vers une destination que vous n'avez pas préalablement fixée. Donc l'invitation du jour, c'est véritablement de vous positionner clairement par rapport à vos intentions, qui vous avez envie d'être, qui vous avez envie d'incarner, quelles sont les grandes valeurs que vous avez envie de voir le jour tout au long de l'année, et qu'est-ce que vous allez mettre en place de façon disciplinée pour y parvenir sans avoir à suivre en fait vos peurs, vos manques, vos besoins, votre culpabilité, voilà, toutes ces choses en fait qui vont vous mener plutôt dans les buissons, on va dire. L'idée, c'est vraiment de faire des choses qui soient alignées avec qui vous êtes. Et pour faire les choses qui sont alignées à qui vous êtes, ça commence par vous connaître vous-même. C'est la raison pour laquelle je travaille énormément sur la connaissance de soi, notamment aussi ses ombres, connaître en fait tous les drivers en fait qui nous poussent à faire les choses. Pourquoi, de se poser la question pourquoi est-ce que je fais les choses? Déjà, est-ce que je les fais pour moi? Est-ce que je les fais pour les autres? Et ça va être vraiment la clé en fait de poser votre intention, vos intentions et votre intentionnalité en fait du jour et du mois et du trimestre et de l'année pour arriver à obtenir des grands changements. Voilà, je vous retrouve très bientôt en ce qui me concerne dans un autre cadre, un autre environnement. Et en attendant, je vous souhaite à tous le meilleur.